Ah, Bordeaux, qu'est-ce qu'elle a changé cette ville. Je me rappelle, je suis arrivé en 2004. C'était la période de plein de travaux pour installer le nouveau tram. C'était le bordel. Mais là, presque 20 ans après, c'est une autre ville. Il y a beaucoup de Bordelais de plusieurs générations qui n'aiment pas trop l'évolution de cette ville parce qu'ils se disent qu'il y a trop de monde, trop de touristes, c'est devenu une ville un peu musée. Moi j'aime bien ce côté nostalgique mais en même temps toujours regarder vers l'avant, préserver notre identité tout en la faisant évoluer vers l'avenir. Regardez comme c'est beau cette ville. Là on est en face de Grand Théâtre. Eh bien, on est le 8 décembre. Ça y est, c'est Noël bientôt. Vous vous rendez compte? L'été, c'était hier, quoi. Le temps passe vite. Surtout quand je discute avec des copains ou des gens que je connais qui sont plus âgés que moi. Ils me disent que le temps passe de plus en plus vite avec l'âge, qu'il faut vraiment profiter de chaque moment, d'essayer de vivre le présent. Et c'est vrai qu'au fil des ans, je le sens à fond. Hier, c'était l'été, quoi. Hier, j'avais 20 ans. Bon, du coup, Noël, ça veut dire les cadeaux, ça veut dire les retrouvailles en famille. C'est un moment très fort, non? Moi, ma famille, elle se trouve en Israël-Palestine. Malheureusement, vous savez ce qui se passe en ce moment. Je ne peux même pas y aller. Et du coup, petite pensée à toutes les familles en Israël-Palestine, tous les gens ordinaires victimes de cette guerre, de ces horreurs. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que soyons libres dans notre façon de penser et de voir les choses et de ne pas juste être tributaires de ce qui se dit aux infos. Parce que voilà, on peut diaboliser l'un ou l'autre à des fins politiques. Et j'ai pas envie de rentrer dans la politique. Si j'ai le temps, je vais faire un tour dans les magasins, je vous amène avec moi parce que je trouve ça le meilleur moment de l'année pour viser tout ce qu'on a envie d'acheter pendant les soldes. Ah, il pleut là. C'est ça le sud-ouest, hein. Quand il pleut, ça s'arrête jamais. C'est des jours et des jours et des jours sans arrêt, quoi. Après, voilà, si c'est bon pour la planète, tant mieux. C'est marrant parce que ma femme, quand je lui propose de faire certaines choses, c'est toujours non, je suis occupé. Mais là, marché de Noël, je savais qu'elle allait dire oui. Vin chaud, une crêpe. Comment veux-tu qu'une femme dise non à ça?
cette ville et qu'est-ce que c'est beau d'avoir un rayon de soleil juste après une averse. J'adore ces moments. Bon, j'avoue que là où j'étais tout à l'heure, c'est un peu le quartier de luxe de Bordeaux. Mais bon, les amis, c'est Noël, donc pourquoi pas rêver un peu. Et voilà, là, j'attends ma femme. On va aller au marché de Noël, qui est très sympa, celui de Bordeaux. Et ensuite, je rentre à la maison et on va parler de ma bonne ville. Et comme ça, vous aurez une idée de combien ça coûte l'entretien d'un Triumph. Voilà, ma femme arrive de loin, mais je ne vais pas la filmer parce que voilà, mais déjà le sourire. Elle n'aime pas ça. Voilà, et déjà vous voyez dans mon sourire qu'elle est là. Je ne vais pas la filmer parce que voilà, elle n'aime pas ça. Voilà, elle n'aime pas ça, en tout cas pas pour le moment. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais tu sais que j'ai 500 abonnés, madame. Attention, bientôt tu vas me dire s'il te plaît, je veux parler de mes fleurs de bac sur ta chaîne. Ça va ? Voilà, j'ai été chez Triumph hier pour faire une vidange classique et je vais laisser la moto chez eux. Ils m'ont appelé, je suis allé à Bordeaux en fait, ils m'ont appelé pour me dire qu'il faut en plus changer les plaquettes de frein arrière. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc combien ça m'a coûté? Voilà, j'ai la facture. Alors, pour vous dire, comme ça on peut comparer le frais pour maintenir une moto comme ça par rapport à, je sais pas moi, Ducati, Harley, BM, etc. Alors, forfait entretien annuel, c'était 187,50 € hors taxe. Ils ont changé le filtre à huile, joint vidange, huile motule, ça c'est la marque je crois, main d'œuvre d'hiver, vidange moteur avec remplacement de l'huile, du filtre à huile et du joint de vidange, contrôle de la partie cycle de freinage et de l'éclairage, graissage et tension chaîne, pression des pneus avant et arrière, contrôle des paramètres d'injection, essai routier. Donc tout ça plus et le remplacement des plaquettes de frein. À titre d'info, les plaquettes de frein ils sont à 33 €, plaquettes de frein arrière, hein, 33 € hors taxe. Donc tout ça en tout cas, ça m'a coûté 328 € avec 15% de remise. En ce moment, il y a une remise chez Triumph. Je trouve ça dans la limite de raisonnable. Parce que c'est vrai que chez BM, je crois que c'est plus cher. Chez Harley, c'est plus cher. Je ne connais pas trop les prix, vous me dites. Hein. Royal Enfield, Yamaha, Honda, Kawasaki. Dites-moi combien vous payez pour un entretien annuel classique, en fait, ça m'intéresse. Mais moi, je trouve que l'entretien de cette moto, ça reste dans la limite de raisonnable. En plus, là, encore une fois, j'ai changé les plaquettes de frein arrière. Normalement, ça coûte aux alentours de 200-270 € un entretien annuel chez Triumph. Voilà,
Donc cette moto, bon, elle est un peu sale parce que je suis rentré avec hier après l'entretien. Le soir, il pleuvait comme pas possible. J'étais sous la pluie. Il y avait du vent et tout, donc elle est un peu dégueulasse. Je vais vous la montrer malgré tout. Parce que, comme vous le savez, je pense à la vendre. C'est une moto que j'adore. J'ai du mal même à m'en séparer tellement elle m'a accompagné dans des moments très forts. Mais bon, je ne peux pas garder deux motos parce que là, à l'intérieur, vous voyez, j'ai la Truckstone. Et c'était un choix très très difficile, vous le savez, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et finalement, j'ai décidé de garder la Truckstone pour le moment. D'ailleurs, tiens, je vais faire une proposition uniquement pour les gens de la communauté. S'il y a quelqu'un qui fait un commentaire et qui s'intéresse à acheter cette moto, je ferai un prix parce que on a atteint les 500 abonnés, les amis. Je suis très très content. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette moto? D'abord, c'est le guidon back. Donc, c'est un guidon haut, assise plus cool, plus confortable que le guidon classique, enfin le guidon d'origine. J'ai fait installer donc le kit chrome pour le carter moteur. J'aime beaucoup ça. Il y a aussi cette protection de la chaîne qui est en chrome, ça c'est aussi une option. Après il y a des badges triomphe partout, comme là, comme là, comme là. Et puis des petites gadgets comme ça, comme l'indicateur de niveau de huile. La moto, elle est dans un état irréprochable. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette moto, vous savez comment m'écrire. Je serais triste de m'en séparer, mais très content si elle part vers quelqu'un de la communauté. Je vais terminer cet épisode-là, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas toujours de liker, n'hésitez pas de vous abonner. Et d'ici la prochaine épisode, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!